On veut résoudre des équations du type ax plus b égale c. Alors, ça, c'est une équation assez complexe. Avant cela, on va commencer par des équations toutes simples. Une équation, ça va être une égalité qui comporte une inconnue. Alors, première équation toute simple, ça va être par exemple 3 plus x égale 5. Quelle doit être la valeur de x pour que, effectivement, 3 plus la valeur à la place de x donne effectivement 5. Alors, une façon de faire assez simple, ça va être de se dire que pour avoir la valeur de l'équation, de l'inconnu, pour résoudre l'équation, il faut que j'ai la valeur juste de x. Donc en fait, je voudrais avoir une égalité où de ce côté-ci, en fait, de l'égalité, je n'ai que le x. Donc, ce 3 ici me gêne. Comment est-ce que je vais supprimer quelque chose que j'additionne? Pour supprimer une addition, on va faire une soustraction, sauf qu'on additionne x. Est-ce que le 3 est positif ou négatif? Si je n'ai pas de signe, ça veut dire que c'est positif. Quelle opération dois-je faire pour ne plus avoir ce 3? Eh bien, si je fais 3 plus 3, 3 plus 3, ça fait 6. Donc là, je n'ai pas supprimé mon plus 3. Donc ça ne va pas être du plus 3, mais ça va être moins 3. Quelle est l'opération qui va aller avec un nombre positif? Ça sera une soustraction. Et si j'enlève 3 d'un côté, évidemment, j'enlève 3 de l'autre pour que ça soit la même chose. Sinon, il n'y a plus d'égalité. 3 moins 3, 0, c'était le but. Et donc, on va avoir x égale 5 moins 3, c'est-à-dire 2. La solution est 2. Maintenant, je voudrais résoudre, par exemple, x moins 4 égale 2. Alors, vous avez remarqué, ici, je n'écris pas mes calculs les uns à la suite des autres. J'écris mes calculs les uns en dessous des autres, parce que je vais écrire une nouvelle égalité, qui ne sera pas égale à la première. Si j'ai 2 ici, 2 n'est pas égal à 5, donc je ne peux pas écrire que ça égale ça, égale ça, égale ça à la suite. C'est pas vrai. Mais par contre, les égalités les unes en dessous des autres sont équivalentes, parce que ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc en fait, je garde mon rapport d'égalité. Ici, j'ai moins 4. Comment vais-je supprimer ce moins 4? Quelle est l'opération qui va aller avec moins 4? Eh bien, si je fais moins 4, je dois 4 euros, je dois encore 4 euros, je dois 8 euros. Moins 4, moins 8. Ça ne marche pas. Donc, ça ne va pas être moins 4, mais ça va être plus 4. Comment je supprime une soustraction? En additionnant. Et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre pour préserver justement l'équilibre de mon équation. Moins 4 plus 4, justement, ça fait rien du tout. Et 2 plus 4, ça fait ici 6. La solution est 6. Maintenant, si j'ai 3x égale 5. Alors 3x égale 5, ça veut dire qu'en fait c'est 3 fois x égale 5. Comment je vais défaire une multiplication? Quelle est l'opération qui va avec la multiplication? Alors, c'est pas la multiplication, parce que 3 fois 3, ça fait 9. C'est pas l'addition, puisque c'est pas le même ordre de priorité. Ça va être la division. Et donc, je vais diviser par quoi? Parce que je veux supprimer, c'est-à-dire le 3, c'est-à-dire le coefficient de x. Je divise par 3 d'un côté, je divise par 3 de l'autre. Je trouve donc x égale 5 sur 3. La solution est 5 tiers. Alors là, attention, 5 tiers, on ne peut pas l'écrire sous forme décimale, donc on est obligé de le garder sous forme fractionnaire. Maintenant, dernier type d'équation, si par exemple on a x sur 2 égale 3. Ici, je divise par 2. Comment est-ce que je fais pour supprimer une division? L'inverse de la division, ce sera la multiplication. Donc, je multiplie par 2. Et si je multiplie par 2 d'un côté, je multiplie par 2 de l'autre. Ce qui va donc nous faire 2 et 2, je les simplifie, et il ne reste plus que x, et x égale 6. La solution est 6.
Voilà, alors là j'ai résolu des équations vraiment de base. Alors, maintenant, je voudrais résoudre une équation un petit peu plus complexe du type ax plus b égale c. Donc on va prendre par exemple 5x moins 3 égale 8. Alors là, est-ce que je vais commencer par moins 3 ou est-ce que je vais commencer par le 5? Quelle est l'opération entre 5 et x? C'est une multiplication. Donc en fait, la multiplication est prioritaire. C'est celle que je dois faire en premier lorsque je fais mon calcul. Ce qui veut dire que si par exemple on considère que on fait un parallèle avec l'habillement, qu'est-ce qui va être prioritaire entre mettre d'abord le pull ou d'abord le manteau? On met d'abord son pull. Donc si je mets d'abord mon pull, je mets le manteau après. Maintenant, lorsque je veux enlever mes habits, eh bien, je ne vais pas enlever le pull d'abord, parce que ce n'est pas celui que j'ai mis en dernier. Je vais d'abord enlever le manteau et après j'enlèverai le pull. C'est-à-dire que je vais enlever ce qui est le moins prioritaire au niveau des règles de calcul et j'enlèverai ce qui est le plus prioritaire après. Donc on va ici transposer, ce qui veut dire qu'ici, je ne vais pas d'abord supprimer la multiplication, mais je vais d'abord supprimer le moins 3, l'addition ou la soustraction. Ici, en l'occurrence, la soustraction. Donc, comment est-ce que je défais une soustraction? En additionnant, et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ensuite, je fais mon calcul, donc j'écris une nouvelle égalité, ce qui va me faire 5x moins 3 plus 3, ça fait 0, c'est le but du jeu, et 5 plus 3, ça va faire 11. Donc, ici, ça va nous faire 5x égale 11. Je divise par... Alors, c'est une multiplication. Comment je défais une multiplication? Par une division, en divisant par le coefficient de x, c'est-à-dire 5. Si je divise par 5 d'un côté, je divise par 5 de l'autre. Ce qui va nous donner, ici, eh bien, x égale 2,2. La solution est 2,2. Voilà.